Yo les gars, alors je traînais tranquillement sur Twitter le temps d'une pause dans l'écriture de ma prochaine théorie quand le compte du site Oro Jackson a relayé l'une des récentes interviews d'Oda qui est parue dans le Weekly Shonen Jump. Dans cette interview, Oda répond à des questions très intéressantes à propos de la série live action One Piece ainsi que sur le futur du manga, donc même si de base je suis pas habitué à partager ce genre d'informations, les interviews d'Oda sont tellement rares que j'ai voulu vous aussi vous en faire profiter. En plus ça vous fait patienter jusqu'à la review du chapitre 901 et de ma prochaine vidéo, donc c'est tout bénef. Alors je vais tâcher de vous traduire tout ça, bon pas toute l'interview car il y a des choses qui ne serviraient à rien d'autre que rallonger la vidéo et j'ai plutôt envie de rester sur un format court, condensé et simple. Déjà, parlons rapidement de la série live action qui n'a pas encore de date prévue si ce n'est quelques années. Vous savez ce que c'est, les séries live action reprennent le scénario d'un manga ou d'un anime mais avec de vrais acteurs, rendant parfois le résultat pas bien ouf. Vous avez sans doute déjà entendu parler du film live Death Note et celui de Full Metal Alchemist, tous deux récemment sortis sur Netflix. Voilà, la série One Piece serait dans ce ton-là. La série mettrait donc en scène la saga d'East Blue. Personnellement, même si j'ai pas spécialement aimé le film Death Note, j'ai vraiment passé un bon moment devant celui de Full Metal, donc j'aurais tendance à dire qu'il faut attendre avant de se faire un véritable avis. Surtout que dans le cas de la série live action de One Piece, et là ça devient vraiment intéressant, c'est qu'Oda lui-même a donné son accord. Dans l'interview du Weekly Shonen Jump, le journaliste a demandé à Oda quel était son ressenti vis-à-vis de ce projet. Ce à quoi Oda a répondu qu'il s'était entretenu personnellement avec le producteur Marty Adelstein, que leurs idées sur comment accomplir et réussir la série sont les mêmes, qu'ils étaient d'accord sur le point le plus important qui est de respecter les fans. Donc même si Oda était un petit peu anxieux au début, désormais il est rassuré et même excité de voir le résultat final. Franchement c'est un très gros point positif d'avoir une telle approbation d'Oda, autant pour nous que pour Marty Adelstein d'ailleurs. Je pense qu'on peut leur faire confiance les yeux fermés et même si ça peut paraître bizarre, la série live action de One Piece risque de ne pas être si mal que ça au final. Bon bien sûr rien n'est fait, mais si je peux essayer de vous rassurer encore un petit peu, Marty Adelstein se considère comme un fan du manga et n'hésitera pas à mettre un budget exceptionnel pour le bien de la série jusqu'à dépasser le budget de Game of Thrones. Je pense qu'on peut leur laisser une chance, reste à voir le résultat final qui ne sera de toute façon pas là avant plusieurs années. Je souhaite désormais relever un point de l'interview qui a touché mon petit cœur de théoricien. Le journaliste a demandé à Oda comment après tout ce temps il parvenait à avoir toujours autant d'idées, que ce soit dans les personnages, les fruits du démon ou les différents univers. Oda répond à ça que le fait de devoir créer One Piece de semaine en semaine n'est pas toujours facile pour trouver le temps de réfléchir à l'histoire. Du coup, le peu de temps libre qu'il passe, il pense à son œuvre. Pas facile de séparer sa vie privée et professionnelle donc. Mais malgré tout, avec tout ce temps, il a accumulé un bon gros stock d'idées qu'il garde dans un bloc-notes. Ouais, il a un livre avec toutes ses idées écrites dedans. Il dit que lorsqu'il a besoin de quelque chose de nouveau, il ouvre ce livre, regarde ce qui peut être intéressant et rafraîchissant, et le prend. Non mais vous imaginez un carnet avec toutes les idées passées et futures d'Eiichiro Oda à propos de One Piece? Mais c'est juste le rêve absolu. Toujours dans le même thème, le journaliste lui demande comment il gère les centaines de personnages qu'il a intégrés dans One Piece et s'il réfléchit à l'avance de leur sort. Alors Oda répond que parfois oui, il réfléchit à leur réapparition dans le manga, et par moments non pas du tout, donc tous les personnages de l'œuvre ont une chance de revenir à un moment ou l'autre. Dieu merci on a une chance de revoir Jin dans l'histoire. Bon, pour prendre un exemple, Baggy le clown n'était absolument pas censé avoir cette place dans l'arc d'Impel Down. Il n'était même pas censé revenir en fait. Cependant, l'arc d'Impel Down était tellement sombre et glauque qu'il avait besoin de rajouter un personnage comique, histoire de détendre l'atmosphère. Bon alors certes ok c'est pas le scoop du siècle, mais je trouve ça cool qu'Oda adapte les arcs à différents personnages et vice versa. Dans le cas d'Impel Down, il devait penser à son jeune public et pour éviter une ambiance trop malsaine, l'idée de rajouter Baggy lui est venue et ça a été finalement une très bonne chose quand on voit la place de ce dernier durant la guerre de Marineford. Et on va conclure cette vidéo avec la dernière question du journaliste à Oda. Voudriez-vous dire quelque chose à tous les fans de One Piece? Voici sa réponse. L'arc actuel est en train d'atteindre son point culminant avec Luffy et son groupe se battant contre l'un des 4 empereurs. J'ai tellement d'idées que j'utilise que celles qui sont les plus géniales et actuellement, il ne reste plus que les idées les plus incroyables. Alors continuez à lire le manga sans vous soucier de quoi que ce soit, ça va continuer à devenir de mieux en mieux. Après les événements du chapitre 900, on peut dire qu'Oda ne survend pas son œuvre. One Piece continue bel et bien de nous surprendre et de nous faire kiffer de semaine en semaine. Donc tout ça ne fait qu'augmenter la hype que j'ai pour les futurs arcs à venir et je suis clairement impatient de voir ce que Oda nous réserve pour la suite. En parlant des futurs arcs, je prépare une grosse vidéo listant les futurs arcs à venir. Restez bien à l'affût car ça risque d'être vraiment énorme. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo news et j'espère que vous avez apprécié ce temps passé en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Peace.